Pour rappel, les plans cultes, c'est la présentation d'un film qui a marqué l'histoire du cinéma. Et c'est tous les premiers et troisièmes mardis du mois au CGR de Rodez à 20 h. On vous attend. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve donc le 2 janvier 2024. On a fait un bond dans le temps. Et on va commencer ce mardi 2 janvier à 20 h sur les écrans du CGR de Rodez avec un James Bond. Il s'agit de Moonraker. En fait, l'anecdote, c'est que c'est quand même lié au succès de la Guerre des Étoiles. Une fois la Guerre des Étoiles de George Lucas, quand elle est sortie, il est sorti plein de films qui allaient aussi dans les étoiles. Et Bond, il n'a pas raté ça non plus. Il est aussi parti des étoiles avec une navette type Challenger. Ça va être après le déclin quand même de Roger Moore. On aura diffusé les deux meilleurs Moore en tant que Bond 007. Le mardi 16 janvier à 20 h, vous allez pouvoir retrouver la comédie peut-être pas si drôle que ça. Pas drôle du tout. De MASH. C'est irrévérencieux, c'est très critique, très anti-militariste, mais la chance, parce que Altman est quelqu'un qui écrit beaucoup ses films, même s'il laisse pas mal d'improvisation à ses acteurs, il arrive à mettre un discours rude et difficile sans qu'il ne soit totalement avéré. Il y a une deuxième lecture dans ce film-là. Il faut donc prendre tout au second degré. C'est ça qui fait la richesse du film et c'est ça qui fait l'aspect jubilatoire. Tout a du sens et le sens, il se révèle au fur et à mesure qu'on avance dans le film. Ça va se terminer, ce film-là, par une rencontre de foot américain inoubliable. Mardi 6 février à 20 h, on va vous présenter une œuvre majeure du cinéma mondial, considérée pour certains comme le meilleur film de tous les temps. Et il s'agit donc de Citizen Kane d'Orson Welles. Une phrase qui est restée mythique, dont le sens, au départ, n'a pas été trouvé immédiatement. Rosebud. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est ce que dit Foster Kane quand il meurt, il dit Rosebud. Et pour comprendre et savoir qu'est-ce que ça veut dire Rosebud, il faut attendre à la toute dernière image du film qui donne l'explication. Sinon, entre-temps, il n'y en a pas. C'est débrouillou. Et la richesse du film, c'est qu'il a tellement bien appris le cinéma qu'il a utilisé tout ce qui était possible d'utiliser en termes d'effets à l'époque. Rabaisser des plafonds, des plongées, des contre-plongées. C'est admirable. Je pense que techniquement, s'il fallait le refaire, on ne saurait pas mieux faire que ce qu'a fait Kane dans les années 40. Nous continuons la programmation avec le mardi 20 février, donc c'est les vacances scolaires. On avait envie de présenter quelque chose d'un peu plus familial, accessible à tout le monde, et il s'agit donc de Jason et les Argonautes. Il y a 9 squelettes qui vont apparaître dans le film et tous ces squelettes sont animés image par image pour une séquence qui dure 8 minutes. Et là, donc 24 images par seconde, 60 secondes en 1 minute, c'est ça. Et 8 minutes. Oui. Ça fait beaucoup d'images. Ça fait énormément. C'est un travail monstrueux avec 9 squelettes à animer. 9 squelettes à animer. Ouais. 4 mois de boulot. Oh bah oui. Énorme. Ah oui, excellent. Énorme. Prouesse technique, encore une fois, un artisan. Un artisan qui travaillait dans un local qui ne faisait pas plus de 20 mètres carrés. Mais à l'époque, les départements effets spéciaux, c'était ridicule. On ne faisait pas de films effets spéciaux parce qu'on ne savait pas vraiment les faire. Et dans le film, comme il n'y avait pas beaucoup de budget, ils ont repris certaines séquences d'Hélène de Troie de Robert Wise, notamment dans les premières séquences, parce qu'on ne pouvait pas mobiliser des figurants, il n'y avait pas de sous. Alors que dans le Robert Wise, Hélène de Troie, c'est le film où il y a, à l'époque, le plus grand nombre de figurants, il y en avait 50 000. Ce qui était à l'époque jamais vu.
Du coup, ça s'appelle du stock shot, c'est-à-dire c'est des images qui ont été tournées mais pas forcément montées. Et bien ils ont pris les images qui n'ont pas été forcément montées pour le film de Wise pour les intégrer à ce film Jason les Argonautes. Et nous serons heureux de vous accueillir donc le mardi 5 mars à 20h pour le premier film de Sofia Coppola, fille de Francis Ford Coppola, qui signe peut-être son meilleur film d'entrée de jeu avec Virgin Suicide. C'est une histoire vraie et j'aurais tendance à dire que j'ai pas envie finalement de vous donner des anecdotes sur ce film-là, tout simplement parce que c'est un film qui se voit et qui se déguste. Et donner une anecdote, c'est presque un petit peu le dévoiler et pas lui rendre service. Je vous invite donc plutôt à venir le voir sur grand écran, pareil, comme d'habitude, remasterisé, son et images, et se laisser bercer par cette histoire qui est troublante en même temps et réellement émouvante, sans pathos particulier. Pour le mardi 19 mars, toujours à 20h, nous aurons le plaisir de vous accueillir pour un réalisateur qu'on apprécie aussi beaucoup avec Igor. Il s'agit de Tim Burton et là on va vous présenter son Sleepy Hollow, le cavalier sans tête. Il y a une seconde lecture dans ce film-là sur la lâcheté. Et c'est peut-être l'aspect peut-être le plus méconnu, parce que le film est brillant, c'est remarquablement monté, remarquablement tourné. Mais si on grande un petit peu la couche superficielle du spectacle pur dur, on va rencontrer quand même quelque chose qui est la société américaine fonctionne-t-elle aussi bien que ça. Et ça, c'est sous-tendu. C'est pas vraiment affiché. On arrive au mardi 2 avril, toujours à 20h, et on va retraverser l'océan pour revenir en Europe et présenter un film de Pasolini, l'Évangile selon saint Matthieu. Le parti pris de Pasolini pour ce film-là, c'est de faire un film d'une austérité redoutable. Ça peut même éventuellement rebuter, parce que les robes de bure, c'est de la vraie bure. Les villages qu'il a été chercher en repérage sont au fin fond de l'Italie, de la botte italienne, dans les Pouilles pour l'essentiel, où là on voit des villages qui sont dans un état de misère. On est dans les années 60, mais c'est pas des reconstitutions, c'est des vrais villages avec des vrais gens qui vivent dedans, et les vrais gens qui vivent dedans, eh ben, c'est eux qui font les acteurs. Nous arrivons au mardi 16 avril, si je dis pas de bêtises, on doit être pendant les vacances scolaires de Pâques, et on avait envie de vous présenter un film fort sympathique signé Steven Spielberg. Ce n'est pas E.T., mais il y a quand même une idée, c'est Rencontre du troisième type. On va retrouver l'attachement quand même qu'a Steven Spielberg pour les extraterrestres de Indiana Jones, en passant par E.T., il les aime. Il sait filmer les enfants. Il a compris que quand on filme à la hauteur d'adulte, on a forcément des enfants qui sont plongés. Et du coup, lui, ce qu'il a compris, c'est que pour filmer bien avec des enfants, il fallait se mettre à leur regard, à leur hauteur à eux. Donc toutes les scènes qui concernent, vous verrez, il y a un petit bambin là, adorable, là, qui essaye de fuguer systématiquement, fuir sa maman. Et toutes ces séquences-là sont filmées à la hauteur de ces gosses. En cette veille de 8 mai, donc le mardi 7 mai à 20h, on avait envie de faire un petit film hommage, et on est heureux de vous présenter La Traversée de Paris. C'est l'époque où le cinéma français était bon. Parce que le film est court, le film va toujours à l'essentiel, il n'y a pas de perte de temps, du coup on ne s'ennuie pas. Et puis ça montre aussi la maestria et la maîtrise à l'époque de l'équipe, des équipes du cinéma français d'après-guerre, qui avaient, parce que c'était aussi des artisans et des créatifs, ben ils savaient. Ce secret on l'a perdu. On ne sait plus faire de film à 1h30, sans le dépasser, parce que si ça avait fait plus d'1h30, ça aurait été pénible. Et là, tout est dit à 1h30, c'est nickel.
Et on est déjà le 21 mai et en ce mardi 21 mai, nous aurons le plaisir de vous présenter à 20h le meilleur film de Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Des scènes mythiques, que ce soit les scènes de danse, que ce soit la scène avec Bruce Willis. Je me demande toujours d'ailleurs comment Bruce Willis a accepté de tourner cette scène-là, parce que ça ne correspond pas tellement à l'image qu'on a de Bruce Willis tel qu'on a pu voir dans Piège de cristal ou les autres fois où il sauve le monde d'Armageddon et co. Et il a accepté, mais alors il le fait très bien. Et c'est là aussi qu'on se dit... que même quand ils sont catalogués action, les bons acteurs, ils arrivent à jouer aussi dans un autre registre. Et en ce mardi 4 juin à 20h, nous avons le plaisir de vous présenter donc Little Big Man avec Dustin Hoffman. On sait très peu de choses sur le Far West parce que le cinéma américain des années 50-60 a donné une vision de cette période-là totalement idyllique, voire fausse. Le western, en fait, est un prétexte pour faire passer d'autres messages que la réalité de l'Ouest. Là, Arthur Penn, il va plutôt s'attacher à essayer d'être à peu près historique. Il s'attaque à une épopée westernienne, totalement improbable, mais qui, par contre, reflète assez bien ce qui a peut-être pu se passer au Far West. Et nous clôturons maintenant cette dernière saison des plans cultes 2023-2024 en ce mardi 18 juin avec My Fair Lady. On a deux acteurs, Audrey Hepburn et Rex Harrison. Le problème d'Audrey Hepburn, c'est qu'elle ne sait pas chanter. Au départ, c'était Julie Andrews, qui elle chante, qui devait faire le film, mais Julie Andrews elle a été prise par Mary Poppins, donc pas dispo, donc Audrey Hepburn, deuxième choix. On la double pour les chansons, et puis par contre, elle a un beau français, Audrey Hepburn, du coup, il faut qu'elle apprenne à parler cockney. Et pour lui apprendre à parler cockney, on va chercher quelqu'un qui lui apprend à parler cockney, et on lui met aussi des prothèses dans la bouche pour qu'elle ait un accent épouvantablement moche.